Bonjour. Aujourd'hui, nous allons brièvement revoir le point de la négation au programme de première et rappeler la méthode et les éléments attendus pour répondre de manière précise et concise à la fameuse question de la première partie de l'oral des EAF. Dans un premier temps, on commence par observer si la négation est syntaxique ou lexicale. Dans le cas d'une négation syntaxique, on rappelle que la phrase négative est une forme de phrase par opposition à la forme affirmative. Ensuite, on relève et on identifie les mots-outils composant la négation en donnant leur nature. Vous aurez toujours à relever au moins un adverbe de négation. Ne, pas, plus, jamais en sont des exemples. Ensuite, ne peut aussi être associé à un pronom indéfini, tel que personne, rien, aucun. Exemple de phrase, personne n'est entré. Le pronom indéfini personne est sujet et n' correspond au ne et l'idée. Enfin, l'adverbe ne peut aussi être associé à un déterminant indéfini, tel que nul, aucun. Exemple de phrase, aucun film à l'affiche ne m'attire. Aucun est un déterminant qui accompagne le nom film, et ne est l'adverbe de négation. Il existe une autre dénomination. L'adverbe de négation ne s'appelle aussi discordantiel, c'est-à-dire qu'il amorce le mouvement de la négation. Quant à la seconde partie, qui la clôt, on peut l'appeler forclusif. En fait, seul le mot ne, le discordantiel, possède un véritable sens négatif. Il suffit à produire une négation. En revanche, les forclusifs avaient, au départ, un sens positif. Quand on dit je n'entends rien, en fait, on signifie qu'on entend quelque chose, car rien provient de res rei, la chose en latin. Quand on dit je n'avance pas, en réalité, on dit je n'avance d'un pas. D'ailleurs, il existe aujourd'hui des exemples où ces mots conservent un sens positif. Quand on dit par exemple sait-on jamais, il n'y a aucune négation. Ensuite, il faut préciser la portée de la négation. 3 possibilités. D'abord, la négation totale, constituée des éléments ne pas ou ne point. Exemple, elle ne répond pas, nous ne voulons point. La négation porte ici sur l'ensemble de l'idée exprimée. Sur le plan logique, on constate que c'est bien l'action de répondre ou de vouloir qui est niée dans ces exemples. La négation porte bien sur l'action exprimée par le verbe en totalité, et non sur un autre élément. Dans la continuité, l'adverbe non peut suffire seul à exprimer la négation. Exemple, tu viens? Non. Ou encore, il vient lundi et non mardi. Enfin, il existe aussi la conjonction de coordination ni, qui correspond à et ne pas. Elle ne boit ni thé ni café. Ensuite, la négation peut être partielle, c'est-à-dire que l'adverbe ne sera associé à un autre mot négatif et la négation ne portera que sur un seul élément de la phrase. Par exemple, il ne dit rien correspond à la phrase affirmative il dit quelque chose. Et c'est bien sur quelque chose que porte la négation. Idem pour je ne cours jamais ou je ne vois personne. En dernier lieu, la restriction ou négation restrictive, qui en réalité est une fausse négation. On le voit à travers l'exemple il ne travaille que la nuit. C'est l'équivalent de la phrase affirmative il travaille seulement la nuit. En remarque complémentaire, j'ajouterai qu'il existe aussi un ne explétif qui n'est pas une négation et que l'on retrouve après les verbes exprimant la crainte, l'empêchement. Exemple, je crains qu'il ne soit en retard. Dans cette phrase, il n'y a absolument aucune négation. Il existe aussi des termes pour renforcer la négation. Il ne fait pas d'effort du tout. Enfin, on précise en le justifiant le niveau de langue employé. En langage familier, l'adverbe ne est parfois supprimé. Exemple, je suis pas sûr. Inversement, en langage soutenu et d'un usage assez littéraire, l'adverbe pas peut lui être parfois supprimé. Exemple, je ne sais si vous pouvez comprendre. Procédons maintenant à l'analyse complète d'une négation à partir d'un exemple très simple. T'as pas du tout pigé ma question. La phrase est de type exclamatif
est de forme négative. La négation est ici syntaxique et à portée totale. Seul l'adverbe de négation, et forclusif pas, est présent. Le discordantiel ne est omis. Le niveau de langue est donc familier. On peut le justifier aussi par le pronom tu, qui était l'idée, et le verbe piger, qui est ergotique, ce qui permet de renforcer la réponse quant au registre de langue familier. Enfin, la négation est renforcée par la locution adverbiale du tout. Si la négation n'est pas syntaxique, elle peut être lexicale, c'est-à-dire liée au vocabulaire. Certains mots sont ainsi porteurs d'un sens négatif. C'est le cas des mots suivants: privé, manquer, vide, refuser. La préposition sans est également très fréquente. Exemple, il tue sans pitié. Ensuite, nombre de mots sont porteurs d'un sens négatif de par leur préfixe. C'est le cas de tous les mots que vous avez dans la bulle blanche: apathique, démuni, dysfonctionnel, incapable, non-violence, méconnu. Enfin, vous pourrez justifier d'une négation en relevant des couples d'antonymes. Par exemple, beau et laid, vif et lent sont des antonymes. Pour aller jusqu'au bout, vous pourrez aussi préciser quelle est la valeur pragmatique de la négation. Elle peut avoir une valeur descriptive, c'est-à-dire qu'on nie simplement une réalité, par exemple, il n'est pas malade, mais bien plus souvent dans les textes étudiés, elle aura une valeur argumentative, notamment dans les textes polémiques, à travers donc les figures de style de la litote, la question rhétorique ou l'ironie. Par exemple, vous n'êtes pas sans ignorer que est l'équivalent de vous savez très bien que. Autre exemple, ne le saviez-vous pas? Voilà, nous avons fait le tour de la question et nous nous retrouverons bientôt pour un autre point de grammaire.